Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les équations pour résoudre un problème. On appelle cela modéliser le problème. Méthode pour mettre un problème en équation. Nous appliquerons le plan suivant. Au départ du problème, après la lecture, nous choisirons ce que représentera l'inconnu. Puis, nous exprimerons les différentes grandeurs en fonction de l'inconnu, en faisant bien attention aux unités. Nous trouverons l'égalité sur les grandeurs du problème. Nous écrirons l'équation du problème, nous résoudrons cette équation, nous vérifierons que le nombre obtenu est bien solution de l'équation de départ, puis nous répondrons à la question posée. Voyons ça de manière un peu plus concrète sur un exemple. Nous avons le problème suivant. Aline, Bastien et Chloé ont 100 ans à eux 3. Bastien a le double de l'âge d'Aline et Chloé a 8 ans de moins qu'Aline. Quel âge ont ces personnes? Reprenons notre plan. On va d'abord choisir ce que représente l'inconnu. Dans ce problème, on cherche l'âge des différentes personnes. Mais il y a une personne qui est la base de tout, c'est Aline. Pourquoi? Parce que Bastien, il est dit qu'il a le double de l'âge d'Aline et que Chloé a 8 ans de moins qu'Aline. L'âge d'Aline est donc l'âge de référence. Ce sera ce choix-là que l'on fera pour l'inconnu. X représente l'âge d'Aline. Nous allons maintenant exprimer les différentes grandeurs en fonction de l'inconnu. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, les grandeurs en jeu dans le problème sont les âges des différentes personnes. L'âge d'Aline, on l'a dit, c'est X. L'âge de Bastien, Bastien a le double de l'âge d'Aline, donc c'est 2 fois X, ou encore 2X. Et l'âge de Chloé, c'est X moins 8, puisque Chloé a 8 ans de moins qu'Aline. On va maintenant trouver l'égalité sur les grandeurs du problème. On nous dit en plus de tout cela qu'Aline, Bastien et Chloé ont 100 ans à eux 3. C'est-à-dire que la somme de leurs âges est égale à 100 ans. Voilà notre égalité. L'âge d'Aline plus l'âge de Bastien plus l'âge de Chloé est égal à 100. On va remplacer dans cette expression les grandeurs par leur expression en fonction de x. Donc, Aline, c'est x, Bastien, c'est 2x, Chloé, c'est 8 moins x, l'ensemble est égal à 100. On réduit cette équation, x plus 2x plus x est égal à 4x, moins 8 égale 100. Pour résoudre cette équation, on va ajouter 8 de chaque côté de l'équation. Donc 8 moins 8, ça fait 0, il reste 4x. Et ici, on a 100 plus 8. Donc 4x égale 108. Nous allons maintenant diviser les deux côtés de l'équation par 4. Il va nous rester à gauche x. Et à droite, 108 divisé par 4, cela fait 27. Nous allons maintenant vérifier cette solution. On reprend notre équation de départ en remplaçant x par la valeur que nous venons de trouver. X plus 2x plus x moins 8, ça fait 27 plus 2 fois 27 plus 27 moins 8. On calcule, cela fait bien 100, comme prévu. On va pouvoir maintenant répondre à la question. Conclusion, Aline a 27 ans, c'était x. Bastien a 54 ans, puisque x est égal à 27, 2x égale 54. Et Chloé a 19 ans, puisque x est égal à 27, et que Chloé c'est x moins 8, donc Chloé a 19 ans. Voyons maintenant un deuxième problème où on va appliquer exactement la même méthode. Prenons un problème de géométrie. On a un carré et un triangle équilatéral qui sont positionnés sur un segment de 5 cm de long. Les périmètres du carré et du triangle sont égaux.
quelles sont les longueurs de leur côté. On va représenter cela sur une figure. On a donc deux figures, un carré et un triangle, qui sont posés sur un segment de 5 cm de long. Et on veut que le périmètre du carré soit égal au périmètre du triangle. On va d'abord choisir ce que représente l'inconnu. Dans ce problème, on cherche les longueurs des côtés. Donc il y a deux figures, on pourrait choisir pour inconnu le côté du carré ou le côté du triangle. Choisissons par exemple le côté du carré. X va représenter le côté du carré. Et maintenant, exprimons les différentes grandeurs en fonction de l'inconnu. Donc les différentes grandeurs en jeu ici sont le côté du carré, le côté du triangle, le périmètre du carré et le périmètre du triangle. C'est de cela dont on va avoir besoin. Le côté du carré, on l'a dit, c'est la longueur AC qui fait X. Le périmètre du carré, si le côté du carré c'est X, le périmètre c'est 4X, 4 fois X. Faisons la même chose pour le triangle. Si on a décidé que cette longueur-là faisait X, souvenons-nous que le segment mesure 5 cm de long. Donc la longueur BC, c'est la longueur AB moins X. Ce sera donc 5 moins X. Ça, c'est la longueur du côté du triangle équilatéral. À partir de là, on peut calculer le périmètre du triangle équilatéral, puisqu'il a 3 côtés égaux. Ce sera 3 fois la longueur du côté, donc 3 fois 5 moins X. Cherchons maintenant l'égalité sur les grandeurs du problème. L'égalité est écrite ici. Les périmètres du carré et du triangle sont égaux. Le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle. Remplaçons par les expressions que nous avons trouvées au-dessus. Le périmètre du carré, c'est 4x. Le périmètre du triangle, c'est 3 facteurs de 5 moins x. On peut donc écrire l'équation 4x égale 3 facteurs de 5 moins x. Pour résoudre cette équation, maintenant, nous allons commencer par réduire cette expression en développant la parenthèse. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois moins x, ça fait moins 3x. Pour se débarrasser du moins 3x à droite, on va faire plus 3x de chaque côté. À droite, il ne restera plus que le 15. À gauche, il restera 4x plus 3x. 4x plus 3x égale 7x. Donc 7x égale 15. Pour trouver x, nous allons diviser 15 par 7. Nous n'obtenons pas une valeur décimale exacte. Nous allons donc garder comme solution exacte la fraction 15 septièmes. Nous allons maintenant vérifier la solution du problème. Donc on reprend 15 septièmes et on le remplace dans l'équation, dans le membre de gauche, 4x, c'est 4 fois 15 septièmes, ça fait 60 septièmes. On prend maintenant le membre de droite, 3 fois 5 moins x, on le calcule, on remplace x par 15 septièmes. Donc pour additionner, pour soustraire des fractions, on les met au même dénominateur. On obtient 3 fois 20 septièmes. On remarque qu'ici, quand on fait 5 moins x, on calcule ceci, on est en train de calculer la longueur du côté BC du triangle. Donc ici, 35 septièmes moins 15 septièmes, cela fait 20 septièmes. Ceci, c'est la longueur du côté du triangle. Donc 3 facteurs de 5 moins x, cela fait 60 septièmes. De la même façon que 4x égale 60 septièmes. On a donc bien le périmètre du carré qui est égal au périmètre du
triangle. Nous avons donc bien la condition du problème. Le carré mesure donc 15 septièmes de centimètre, soit environ 2,1 cm. Et le côté du triangle mesure 20 septièmes de centimètre, soit environ 2,9 cm au millimètre près.